bienvenue dans ce nouveau vlog, le vlog 61. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae Designs, Instagram et Ravelry principalement, et sur mon site maloraedesigns.com. Bon, je viens juste de clôturer l'autre et je le rouvre dans la foulée parce que sinon je vais oublier de le faire et ce sera plus simple. Je vous ai laissé dans le vlog 60 avec ma petite avancée tricot, mes petits achats du week-end et le début de mon sac en crochet. Aujourd'hui j'ai mon t-shirt Thalia, c'est le même que celui que j'avais dans la vidéo précédente, mais je vous le montre parce que du coup on le voit pas. Bon, il y a le micro d'accrocher, un petit top avec un col V, un petit motif de dentelle, de torsade et un point de semis. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Avec un col V, donc un un peu dégagé, que j'aime beaucoup porter quand il fait chaud. Là, en ce moment il fait beau, il fait chaud, donc c'est plutôt pas mal de porter des tops comme ça. Oh, je suis désolée, ça vibre. Donc aujourd'hui on est lundi, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Cette semaine je vais filmer un peu comme je peux parce qu'on a quand même des impératifs. Genre mercredi il y a l'orthophoniste pour la mini, jeudi on a de la famille qui vient. Et vendredi, on a prévu de sortir avec les filles faire des magasins. Donc voilà, il va y avoir des trucs, mais je sais pas en quelle quantité. Aujourd'hui, donc ce matin, j'ai pas mal bossé sur le PC, notamment pour rédiger l'article de blog qui est associé au vlog précédent. Trop de blog. J'ai galéré pas mal sur le montage parce que, comme je vous le disais dans l'autre vidéo, je filme en 4K avec la caméra, mais ça fait des fichiers très lourds qui prennent trop de place sur mon PC et qui sont très compliqués à mettre dans mon logiciel de montage qui ne l'étale plus. Donc je suis repassée à 1080 là pour alléger un peu le contenu et prendre un peu moins de temps aussi parce que du coup c'était assez compliqué. J'ai mon ventre qui gargouille, j'espère que vous ne l'entendez pas avec le micro. Si c'est le cas, je suis désolée. Donc voilà, j'ai fait ça. En plus j'avais une visio, donc j'ai fait une visio en même temps que je faisais du montage. C'était pas l'idéal. Je voulais finir le montage avant, mais j'ai tellement galéré avec le logiciel que j'ai pas pu. Bref. Cet après-midi, j'ai prévu de coudre. J'ai encore des bases pour les paniers à projet tricot à coudre. J'avais déjà cousu. Elles sont loin. J'avais déjà cousu toutes celles-ci, je vais en coudre encore une naturelle en taille M et je vais coudre aussi des bases en taille L. Voilà, donc j'aimerais finir de coudre aujourd'hui ou demain pour avoir le reste de la semaine sans couture et pouvoir m'attaquer à la découpe des tissus la semaine prochaine. Ou cette semaine, je ne sais pas, je vais voir comment je m'en sors. Cette semaine si j'ai le temps, sinon la semaine prochaine. Voilà, et puis c'est tout. Après, ce sera du tricot. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Non, je vais peut-être essayer aussi de finir le montage de la vidéo pour pouvoir la mettre en ligne. Parce qu'à mon avis, vu que c'est du 4K, ça va être long à charger sur mon PC. Ça va être long à transformer et ça va être long à charger sur YouTube. Donc, je vais peut-être faire ça. Au moins, finir le montage avant de coudre. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. À plus tard. Hello, on est en milieu d'après-midi. Bon, vous m'excuserez, je suis en train de m'occuper du linge en même temps. C'est passionnant. J'ai arrêté de coudre parce que j'en avais un peu marre. En fait, à force de coudre la corde, ça fait mal au poignet.
Donc comme j'ai pas envie de me blesser, je me suis arrêtée. J'ai quand même cousu pas mal. J'ai cousu j'ai cousu une base blanche, enfin naturelle, en taille M. J'ai cousu 3 bases en taille L. J'ai cousu une noire lurex et une taille et une naturelle. Et j'ai cousu une base ronde en taille M. Enfin taille M ou taille L, ça revient en même, puisque de toute façon ce sont les mêmes tailles de base, c'est juste après la hauteur de tissu qui change. Donc voilà, une base ronde. Je vais continuer demain, mais là j'avoue que j'avais mal dans le poignet à force de guider le cordon, donc j'ai laissé tomber pour aujourd'hui. Et puis bon, il est déjà presque 17 h, donc j'ai envie de dire, j'ai fait mon taf. J'ai réussi à charger les vidéos. Enfin, la vidéo de ce matin, c'était hyper long à exporter depuis le logiciel de montage sur mon PC. Ça a mis 3 heures, littéralement 3 heures. Donc clairement le 4K, je vais laisser tomber parce que j'ai pas. Alors soit mon PC n'est pas assez performant, soit mon logiciel de montage n'est pas ouf, soit un mélange des deux. Mais clairement le 4K je vais laisser tomber et je pense que le 1080 ça reste quand même bien en termes de qualité. C'est pas non plus qualité toute pourrie. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser parce que là il faut que je finisse et que je vais faire du bruit, ça va pas être forcément intéressant de me voir plier du linge. Et puis je vais aller ensuite me poser et dans le jardin et puis tricoter un petit peu. Voilà, me détendre. Bye bye. Hello. Bon, vous devez entendre l'aspirateur, mon chéri est en train de passer l'aspirateur, donc je suis désolée pour le bruit. La mission du jour, ça va être l'écriture de ce gilet. Je vous l'avais déjà montré de toute façon, le gilet Burnt Toffee, c'est l'avant-dernier modèle qui me restait à graver, grader. Bon, sachant que j'en ai rajouté un depuis, puisque j'en ai terminé un, mais du coup il m'en reste encore 2. Mais bon, on va pas dire ça, comme ça je serai moins déprimée. J'ai l'impression d'avancer mais de reculer en même temps, parce que je grade des modèles, mais du coup il y en a qui se terminent. Je vais remettre la caméra dans mon sens, ce sera peut-être mieux. Donc je vais vous poser d'ailleurs.
Donc voilà, aujourd'hui ça va être ça la mission. On est mercredi. Je suis pas venue vous parler hier, j'avoue que j'ai pas vraiment eu le temps. Il y avait une copine de la Mini qui était là, du coup on a fait des trucs. Et puis j'avais des courses à faire. L'après-midi on est allé voir pour les chaussures de rentrée de la Mini qu'on n'a pas trouvées. Parce qu'en fait elle avait une idée de chaussures en tête, sauf qu'elle doit mettre une semelle orthopédique parce qu'elle a une jambe qui est légèrement plus courte que l'autre. Donc elle doit mettre une semelle orthopédique pour redresser son dos. Du coup, les chaussures qu'elle avait vues, ça n'allait pas avec la semelle, c'était trop... L'échancrure du pied était trop basse, ce qui fait que quand elle marchait, elle perdait la chaussure, donc pas grand intérêt. Donc il va falloir qu'on cherche une autre marque de chaussures, parce qu'elle voulait absolument celle-ci. Donc bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Bref, on ira voir ça vendredi. Donc vendredi, il est possible que je filme pas trop non plus parce que du coup, on va faire les magasins avec les filles. Voilà. Bon, je vais vous laisser là, parce qu'en plus, je sais pas trop ce que vous entendez. À mon avis, vous devez entendre l'aspirateur à fond. Donc je vais vous laisser, ça doit pas être très agréable. Et puis, je vais me mettre à la gradation. Je vous parlerai un petit peu de tricot tout à l'heure si j'ai le temps. La Mini a un rendez-vous chez l'orthophoniste aujourd'hui. Donc, je sais pas si c'est moi ou si c'est mon chéri qui va y aller. Je vais essayer de déléguer cette tâche. J'avoue que l'orthophoniste, j'y ai tellement été que j'en ai un peu marre d'y aller. Mais bon, c'est toutes les semaines depuis que la Mini a 6 ans. Voilà, elle va en avoir 14. Donc, voilà. On fait des petites pauses, mais quand même, c'est un peu long. Bref. Donc, je ne sais pas qui va y aller. Si j'ai le temps, je viendrai vous reparler tricot. Il faut aussi que je filme le podcast que je vais mettre en ligne la semaine prochaine. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. Pour l'instant, je me mets à l'écriture. Bye bye.
je prends enfin le temps de venir vous parler un petit peu. J'ai mis le micro sur le trépied, j'espère que ça va aller, que ça va pas tomber et que le son va être bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé des tissus. Déjà, j'ai fini de coudre les bases. J'ai refait une... Ah bah la batterie, son papier. J'ai refait une 3e base ronde. Parce qu'en fait il me restait pas mal des ronds, donc c'est pour ça que j'en ai pas. Bon, on dirait il me restait pas mal de nomades aussi, mais je peux pas tout faire. Il y a un moment donné, il va falloir que je choisisse. Et c'est clairement les nomades qui ont le mieux, donc enfin du moins sur les salons. Donc j'ai refait une base ronde et j'ai commencé à couper des tissus pour les bases rondes et pour les paniers nomades en taille L. Puisqu'il n'y en avait que 3 et je m'occuperai, alors peut-être pas demain parce que vu qu'on a du monde, j'ai le nez qui me gratte, plutôt vendredi je pense, commencer à couper les tissus pour les paniers en taille M en nomade. Voilà, et puis ce sera une bonne chose de faite, comme ça après je pourrai commencer la couture. Ensuite j'ai reçu un colis surprise. En fait, ça fait plusieurs fois que je recevais un mail, Royal Mail, mais c'était bizarre la façon dont c'était écrit. En fait, vous savez, mon pseudo c'est Maloray Designs, et en fait, comment c'était écrit, ça faisait des bugs. Enfin, genre le A c'était un arrobase, voilà. Il y avait des trucs un peu bizarres, et comme j'ai rien commandé, d'autant plus Royal Mail, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient du Royaume-Uni, enfin quelque chose qui vient du Royaume-Uni, pas quelqu'un, quelque chose. J'ai pas commandé là-bas, donc je ne comprenais pas. Et j'ai fini par, après avoir reçu au moins 5-6 mails en me disant quand même c'est bizarre, par prendre, alors sans cliquer sur aucun lien, désolé ça fait du bruit, sans cliquer sur aucun lien, mais en allant prendre, juste copier-coller le numéro de suivi et en allant directement sur le site de Royal Mail, entrer le numéro de suivi et là me rendre compte qu'au final, oui, il y avait bien un colis qui arrivait chez moi. Enfin, vraiment, le numéro de suivi fonctionnait, quoi. Et puis j'ai reçu ce matin un colis de YouTube. J'ai pas trop compris. Et en fait, c'est... Alors, vous l'avez déjà vu du coup. C'est un clap. Voilà, donc je suis super étonnée. Je m'attendais clairement pas à recevoir ça. J'ai reçu un clap. Voilà. Donc, je sais pas vraiment si je l'utiliserai, mais c'est marrant d'avoir reçu ça, quoi. Clairement, je m'y attendais pas. Non. Ça m'a fait beaucoup rire. Les filles aussi. Les filles, elles pensaient carrément que j'allais avoir un trophée. J'aurais fait, ouais, non, enfin, quand même pas. On n'y est pas. Hein. Donc, c'est une édition limitée, a priori. Ouais, en fait, c'est juste pour les personnes qui sont partenaires du truc YouTube, quoi. Voilà. Donc, j'étais très contente de l'avoir. À voir si je l'utilise ou si je le mets... J'avais peur que ça glisse. Si je le mets plutôt en déco dans mon atelier. Mais ouais, c'est cool. C'est cool, ça fait plaisir. Ensuite, niveau tricot. Tricot ou crochet? Bon, tricot d'abord. Tricot. J'ai terminé mon petit projet secret, donc je vous en parle pas plus ici, mais je vous en parlerai dans les coulisses. Et j'ai avancé un petit peu sur mon pull. Hop. Alors j'en suis là. Je sais pas, j'ai dû faire une bonne dizaine de centimètres, un peu plus. Voilà. Voilà, ça avance tranquillement, quoi. Ça avance tranquillement. Je suis pas à fond tricot en ce moment, donc j'avoue que ça avance pas autant que ce que je voudrais, mais bon. Des fois, il faut prendre son temps. J'ai pas mal fait mon puzzle aussi, donc pas grand chose de plus à vous dire sur ce projet du coup, parce que je n'ai pas avancé des masses. Par contre, j'ai avancé sur mon petit kit de crochet. Donc je vous avais montré, j'avais terminé les granny sans fleurs.
Et là, j'ai bien avancé sur ceux avec fleurs. Bon, je vous les remontre pas, hein, du coup. J'ai bien avancé sur ceux avec des fleurs. On en avait, je ne sais plus combien, 7 je crois à faire. Attendez, je reprends ma feuille. Combien il y en avait? Non, il y avait 5 à faire. Pourquoi 7? Je ne sais pas. De base, il y en avait 6 avec des fleurs et 5 sans fleurs. Enfin, il y en avait 6 différents avec des fleurs, mais il y en a 2 où il fallait en faire 2. Et donc là, ceux avec les fleurs, je ne sais plus lequel je vous avais montré. Celui-ci, je crois, était terminé et j'avais commencé celui-ci peut-être. Voilà. Et là, j'ai fait celui-ci. Celui-ci. Ah. Et j'ai commencé... alors, j'ai juste fait la fleur. Hop là. Ah! C'était obligé que ça tombe, sinon ça n'aurait pas été drôle. Je pense que vous voyez. Voilà, donc là j'ai commencé la fleur. Et ce sera le dernier. Je vais pas bloquer les carrés, parce que c'est de l'acrylique. Alors ça sert à rien du tout de les bloquer. Ça va pas rester, quoi. Donc je pense que je vais assembler le sac direct comme ça. J'ai pas regardé la suite de ce qu'il fallait faire, mais bon. Si les instructions sont comme jusqu'ici, ça va être un peu... en plus, si je regarde pas la version française, je vais pas comprendre. Je ne parle pas russe. C'est du russe? Ah, c'était du grec, pardon. Je ne parle pas grec. J'ai vu une écriture cyrillique, donc je sais pas. Après, qu'est-ce qu'ils disent? De faire la anse et d'assembler les granits. Et il y a une lisière... Ah oui. On fait la anse. Après, on assemble tous les granits. On vous montre de ce côté-là, peut-être on voit mieux. On fait la anse, on assemble tous les granits et après on va faire la lisière qui est sur le haut du sac. Donc, je me demande en fait si je vais pas le doubler après, peut-être avec une chute de tissu. Ça pourrait être pas mal. Ouais, peut-être. À voir. Bon, la anse, elle se fait au point tunisien. Je ne montre pas le bon côté. Le point tunisien. Alors, j'ai jamais fait ça. J'espère que ça va être bien expliqué. Parce que bon, est-ce que c'est bien est-ce que c'est expliqué déjà le point tunisien? Gna gna gna. Au point tunisien, ok. Mais ils n'expliquent pas comment faire le point tunisien. Ah bah ça va être sympa. Il y a pas... Alors, il y a des... Comment? Il y a un QR code à scanner où il y a des vidéos. Je vais aller regarder si quelquefois c'est pas montré, parce que là, c'est pas écrit comment on fait le point tunisien. Donc, c'est compliqué du coup. Parce que c'est juste marqué au point tunisien. Ok. Débrouille-toi. Enfin bref. Donc ça avance, hein, ça avance tranquillement. Avec un peu de chance, je l'aurai fini avant la fin de la semaine. Et c'est cool. Je vais avoir des photos à faire puisque y a un modèle déjà qui sort début septembre. Je vous le montre à l'envers. Je suis vraiment méchante, je ne vous montre jamais les points. Oh, il était plié, il y a un faux pli. Il y a un modèle qui sort au mois de septembre dans ce magnifique coloris. Je ne sais plus le nom, c'était Bulbe Bizarre, mais j'ai mangé le nom. C'est pas Market Spice, je me demande si c'est pas Market Spice. Voilà, donc il faut que je fasse des petites photos pour la sortie, parce que j'en avais fait quelques-unes, mais j'en ai pas fait des masses. Et puis, je vais avoir plein de photos à faire aussi de ces modèles qui vont sortir dans l'automne et automne-hiver, là, qui arrivent. Donc, il faut que... Voilà. Je me disais bien que tout à l'heure, ça allait risquer de tomber, c'est en train de se casser la figure. J'ai plein de photos à faire, du coup, de ces modèles, donc... Voilà, il va y avoir de la photo à faire cette semaine. Là, il fait pas très très beau, donc faire des photos, j'avoue que il fait très gris. Je voulais filmer un podcast, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Enfin, si je vais avoir le temps de filmer déjà. Et si la luminosité est suffisante. Mince, je n'ai pas éteint mon téléphone.
Ah, c'est les notifications de sac pour les patrons en test. Voilà. Bon, bah j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Normalement, je devrais recevoir mes feutres pour colorier bientôt. J'ai hâte. Je me suis acheté... j'ai été faire les courses et je me suis acheté un petit carnet avec des fiches cartonnées comme ça pour faire un nuancier. J'ai vu que... Alors, Triple L de MAC, je sais pas si vous la suivez, elle faisait des patrons de tricot. Elle tricotait pas mal, puis maintenant elle tricote plus, mais je la suis encore parce que j'aime bien. On a à peu près le même style de livre. On lit à peu près le même style de livre plutôt. Et du coup, bah, j'aime bien ces vidéos. Donc, je la suis et elle s'est mise récemment au coloriage et elle expliquait justement qu'elle avait fait en fait des petites fiches comme ça où elle avait colorié avec ses feutres pour avoir son nuancier et comme ça elle les passait après sur le long de la légende sur les livres de coloriage. Hop, vous avez une légende en bas et donc elle passe comme ça sa fiche à côté pour voir quelle couleur correspond le plus à la couleur qui est demandée. Donc bah, je vais essayer de faire ça. À mon avis, je vais pas... ça va pas être ma grande passion, les nuanciers. Mais bon, c'est un peu comme les échantillons au tricot. C'est pas cool à faire, mais il faut le faire, parce que sinon, on n'a pas ce qu'on veut à la fin. Parce que mes filles m'ont bien dit... alors, elles colorient... Enfin, elles sont passionnées de dessin, donc elles dessinent énormément. Elles ont pas mal de feutres. Que ce soit des feutres Action ou des feutres... Qu'est-ce que c'est qu'elle a comme marque O, je ne sais pas comment ça se dit. Et Chloé qui a des feutres comme ça. Et en fait, elle me disait les couleurs sur les bouchons, c'est clairement pas les mêmes que celles qu'on a sur les mines. Donc, faut pas se fier aux bouchons, quoi. Il faut toujours regarder son nuancier pour être sûr. Donc je vais les écouter, hein, je vais prendre leurs conseils. Au niveau dessin, elles sont quand même beaucoup plus de points. Après, moi, c'est pas du dessin, c'est juste du coloriage. Le coloriage, je pense que je devrais m'en sortir. Le dessin, clairement, je suis une quiche. Voilà, j'ai un niveau bonhomme bâton de maternelle. Et même ça, c'est pas encore ouf. Donc, faut pas me demander de dessiner. C'est le Pictionary, je crois, où on joue et il faut dessiner. Je suis nulle, je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas dessiner. C'est entre ce que ma tête pense faire et ce que mes mains font, il y a une grosse différence et ça ne ressemble jamais à rien. Donc, bref. Je sais pas si vous êtes comme moi, ou si vous êtes très doué en dessin, mais clairement je suis... Donc bah, j'ai bien hâte de me mettre mon petit coloriage. J'ai hâte de recevoir mes feutres pour pouvoir me lancer. Bon, j'arrête de papoter parce que je parle pour ne rien dire. Je vais vous laisser et puis j'essaierai de filmer. Je vais peut-être pas avoir le temps de beaucoup venir vous reparler demain ou vendredi. On va voir, puisque demain on a du monde, vendredi on sort, donc ça risque d'être compliqué. Mais pourquoi pas. Allez, je vous laisse parce que vous n'avez presque plus de batterie. Il faut que j'aille vous brancher. Bye bye.
épisode de podcast parce que je pense que la semaine prochaine je vais pas avoir trop le temps de le faire, donc je l'ai fait aujourd'hui, on est samedi. Et puis je vais avoir pas mal de montage à faire la semaine prochaine, l'écriture des articles pour le vlog, l'écriture de l'article pour le podcast, voilà, je vais avoir quand même pas mal de trucs à faire, donc je me suis dit que j'allais le filmer un peu en avance. Et puis voilà. Donc j'espère que vous n'entendez pas mon ventre gargouiller, c'est bientôt l'heure de manger, du coup j'ai un peu faim. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer ce que j'ai sur les genoux, hein, j'ai été hier avec les filles, on a été se promener au Havre et du coup j'ai trouvé mon livre de coloriage sur les bisounours. Et je vous montre une page comme ça, je les trouve trop mignons. Voilà. J'adorais les bisounours quand j'étais petite, donc je suis bien contente. J'ai reçu mes feutres, donc ça c'est un pack spécial peau. Et j'ai reçu aussi ma grosse trousse. Alors c'est une partie des feutres que j'ai commandé parce que j'ai pas encore tout reçu. Il manque une boîte en fait avec des feutres double face qui permettent d'avoir un côté pinceau et un côté feutre classique. Pour les petites zones par exemple, ça peut être pas mal. Et donc là dans la boîte, vous avez pu voir hier, enfin dans la trousse, parce que c'est une trousse, on a reçu, enfin j'ai reçu, et c'était rangé n'importe comment. Donc avec Lola, on a trié. Je ne vais pas tout vous sortir, ça fait beaucoup de bruit. On a trié et on a rangé par ordre d'arc-en-ciel. Donc voilà. Je vais en faire un deuxième. Alors c'est un arc-en-ciel qu'on a fait nous. C'est peut-être pas les arcs-en-ciel vrais, enfin vraiment comme ils devraient être. On a fait comme on le sentait. Hein. Du moins c'est trié par couleur parce que quand c'est arrivé en fait c'était mélangé. Il n'y avait pas vraiment de tri. C'était pas par numéro, c'était pas par couleur. Et ils fournissent avec la pochette, ils fournissent un nuancier comme ça. Mais c'était pas non plus, je vous montrer en vert. C'était pas non plus, ça correspondait pas non plus au numéro que eux ils avaient. En fait, ils ont mis les numéros n'importe comment. Genre là on a 876, 700, 847, 648, c'est tout mélangé quoi. Et les feutres n'étaient pas rangés dans cet ordre là. Donc, ou alors c'était en colonne peut-être, je ne sais pas. Enfin bref, je trouvais ça plus pratique de les ranger par couleur. Comme ça, au moins si je cherche un violet par exemple, bah, je vais prendre la planche violette et puis je vais chercher le violet. Si j'ai du violet sur toutes les... Il y a 5 ou 6 étages. Si je dois chercher sur tous les étages pour avoir un feutre violet, ça va me saouler. Voilà. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, je pousse ça parce que c'est extrêmement lourd. J'ai acheté, finalement j'ai filé mes fiches Bristol aux filles, elles s'en serviront pour faire leurs notes de cours. J'ai commandé sur internet, il y a une personne qui fait beaucoup de coloriage et qui fait des fichiers PDF de nuanciers suivant la gamme de feutres que vous avez. Donc là moi ce sont des Guangna 288. Donc j'ai acheté le fichier 288 et j'ai acheté aussi le fichier Guangna de... Alors pour les peaux, là je ne sais plus comment ça s'appelle. Skin tone, je ne sais pas. Un accent anglais absolument exécrable. Voilà, donc ça. Et puis j'ai aussi acheté le fichier pour les feutres 168 que j'ai commandé. Double pointe, donc la pointe broche, ça sera les mêmes couleurs que pour celui-ci, donc je ne vais pas refaire. Mais par contre la pointe classique, mes filles, elles ont des feutres comme ça double pointe et elles m'ont dit que la pointe broche et la pointe feutre, il y avait pas, c'était pas forcément exactement les mêmes couleurs. Donc je pense que je me servirai du nuancier pour plutôt faire les nuances du feutre classique. Voilà. Et donc là, ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, c'est poinçonner. Vous voyez, il y a des petits ronds. Donc il faut que je poinçonne tous les petits ronds et qu'après je colorie toutes les cases et que je note en dessous les numéros. Alors quand on achète, il y a plusieurs fichiers. Il y a un fichier comme ça nu où en gros on doit mettre nos numéros. Il y a un fichier dans l'ordre du sac et il y a un fichier où elle a fait son nuancier arc-en-ciel. Et elle a du coup remis les numéros par rapport à ce qu'elle avait fait. Personnellement, je trouvais que son arc-en-ciel, enfin il y avait des couleurs qui me
qui n'étaient pas côte à côte, qui pour moi allaient côte à côte. Donc j'ai préféré, on avait commencé à faire comme ça pour ranger avec Lola, et au final on a fait notre nuancier arc-en-ciel à nous, et puis voilà. Ça ira. Ça sera peut-être pas parfait, mais écoutez, ça sera comme ça. Voilà. Donc ça c'est ce que je vais faire cet après-midi, je pense. Je vais m'occuper de ça, et puis les filles elles attendent que ça, que je fasse mon nuancier pour pouvoir me piquer mes feutres. Donc bon. Enfin j'ai envie de commencer à colorier, donc déjà je vais faire le nuancier, on va voir, ça se trouve ça va m'avoir saoulé de faire le nuancier, et je vais pas vouloir commencer à colorier aujourd'hui, je commencerai peut-être que demain, je sais pas, mais on va voir. Ensuite, niveau tricot, hier j'ai pas tricoté. Parce qu'on est sorti l'après-midi, le matin on est sorti avec les filles, on est rentré tard. On a été faire les magasins de vêtements, de chaussures, de livres. Je me suis acheté des livres aussi, les filles aussi. L'après-midi, déjà on a passé plus d'1 heure à trier les feutres. Donc comme on est rentré tard, on a déjeuné tard, après on a passé plus d'1 heure, facile 1h30 à trier les feutres. Après j'ai fait un petit peu mon puzzle. Qu'est-ce que j'ai fait après? Après on est sorti avec mon chéri, parce qu'on avait un truc à faire, et du coup le soir j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai pas tricoté non plus, j'ai fait du crochet, je vous montre après. Au niveau du tricot, je suis toujours sur mon pull. Là j'ai fait, je sais pas combien j'ai fait, je dois pas être loin des 20 cm. Je pensais faire les manches avant, et au final pour faire les manches il faut que je fasse la bande de boutonnage, mais pour faire la bande de boutonnage je voudrais être sûre en fait je voudrais être sûre d'avoir assez de fil pour finir le corps avec les 2 échevaux que j'alterne. Je voudrais être sûre d'avoir assez avec les 2 échevaux du corps, enfin pour finir le corps, et éventuellement faire plutôt la bande de boutonnage avec celui-ci. Mais comme je suis pas sûre d'avoir besoin d'entamer, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un truc là. Je suis pas sûre de devoir entamer le 3e écheveau. Donc j'ai pas envie de... Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais pas tout tout dérouler. On va remettre ça à l'intérieur. Je suis pas sûre d'entamer le dernier écheveau, donc je pourrais pas faire l'encolure avec le dernier écheveau si au final j'en ai pas besoin. Vous voyez, s'il me reste de la laine des 2 autres, ça m'aurait embêté d'entamer un dernier écheveau. Au final, les chevaux, si je ne l'utilise pas, je leur mettrai en écheveau, et puis voilà. Donc je pense que je vais finir le corps, tout simplement. Voilà. Après, si vraiment je vois que j'ai un écheveau qui descend plus vite, je voudrais quand même avoir une cohérence au niveau des manches. Donc je vais peut-être laisser un écheveau de côté et attaquer sur le 3e écheveau pour le coup. Parce que là j'ai l'impression que j'en ai un qui est plus petit que l'autre, il faut que je les pèse. Mais voilà, donc j'ai pas avancé hier. Et j'avoue qu'en ce moment le soir je fais du crochet, donc je tricote pas. Je tricote dans la journée, mais comme là hier on est pas mal sortis, on a fait autre chose, j'ai pas tricoté. C'est extrêmement rare que je ne tricote pas du tout. Franchement, ça fait des semaines, mois, années que j'ai pas passé une journée sans tricoter. Niveau crochet, donc j'ai terminé, je sais plus si je vous l'avais dit, bon, j'ai terminé tous les granits et j'ai fait les anses qui roulotent de fou. Donc je vais voir si je peux pas mettre un coup de vapeur pour essayer. C'est de l'acrylique, à mon avis ça changera rien, mais voir si je peux pas mettre un coup de vapeur pour essayer de les bloquer un peu, enfin au moins que ça roulotte plus quoi. Donc voilà, les 2 anses sont terminées. Il va falloir que je fasse l'assemblage des granits. Donc le point tunisien pour les anses, au final c'était pas hyper compliqué. Sur la boîte il y a des QR codes comme je vous l'ai dit pour... il y a des QR codes pour expliquer comment faire. Au final ça fait un espèce de point tissé comme ça. Voilà, donc on crochette en aller-retour, donc on fait un rang et après on revient dans l'autre sens. C'est pas bien compliqué. On termine ensuite par une bande on fait tout le tour avec des mailles serrées. Et voilà. Et on a terminé. Après c'est pas, voilà, c'est juste une vidéo. Donc si on regarde pas le QR code, si on ne scanne pas et qu'on cherche pas la vidéo, il n'y a aucune explication dans le patron, et il y a juste un petit schéma. Il n'y a pas d'explication écrite de comment il faut faire. Il y a juste un petit schéma. Voilà. Le petit schéma, c'est les haches. Là. Voilà. Faites du point tunisien avec ça.
c'est pas hyper... Quand on n'a jamais fait, qu'on sait pas comment faut faire, franchement c'est pas très clair. Bon, je m'en suis sortie avec la vidéo, ça a été très bien. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, bah, c'est que je reprenne ma petite feuille. Là, il y a le schéma pour comment assembler les... Enfin, dans quel sens mettre les granits. Donc ceux avec les fleurs et ceux sans fleurs. Ceux avec les fleurs, c'est ceux-là. Ceux sans fleurs, c'est ceux-là. Et bah, que je fasse le montage du sac. Voilà. Je vais vous mettre ça. Voilà ce que j'ai fait. Et c'est tout. J'ai fait mon puzzle. Voilà. Donc bah là je vais vous laisser parce que du coup ça va bientôt être l'heure de manger, il va falloir que j'aille préparer le repas. Que je range un peu tout le bazar après, le podcast parce qu'il y en a partout. Et puis bah, je vais vous laisser. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire. Ce matin j'ai fait des photos pour la prochaine sortie de patron. Voilà, donc j'ai fait quelques photos et puis voilà, il va falloir que je traite toutes les photos maintenant. C'est ce que j'aime le moins faire. Faire les photos, ça ne me dérange pas trop. Même si je suis pas hyper douée pour ça. Et par contre le traitement post-photo, là ça me saoule un peu plus, mais bon. C'est comme ça. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. Et puis je vais ranger un peu tout le bazar. Et je vous dis à plus.
lundi et je viens vous parler pour clôturer cette vidéo qui va être extrêmement longue. On est lundi matin, alors j'ai remis le micro ici, c'est pas très joli, mais en faisant le montage tout à l'heure, je me suis rendu compte que en fait quand je mettais le micro sur le trépied, le son n'était pas aussi bon que quand je l'avais sur moi. Donc du coup je vais essayer de le mettre quand c'est possible, de le mettre sur moi. Donc aujourd'hui j'ai mis mon débardeur de l'os parce qu'il va faire encore assez beau, donc je profite de pouvoir mettre encore mes débardeurs. J'espère que vous n'entendez pas trop le PC à côté qui est en train de chauffer puisque je fais du montage. J'ai passé toute la matinée à faire du montage. Là il est 11h40. J'ai commencé à 7h30 ce matin à travailler bon, alors j'ai pas fait que du montage, mais j'ai entre autres fait du montage. J'ai traité, enfin j'ai fait l'expédition, préparé l'expédition de vos commandes du week-end. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai répondu à des mails. J'ai chargé tous les fichiers, parce que je l'avais pas fait depuis vendredi. Tous les fichiers qui étaient sur la caméra, sur mon ordinateur. Ça a pris un certain temps, parce que du coup il y en avait beaucoup. Et après, j'ai fait tout ce qui était montage vidéo du vlog. Rédaction de l'article en parallèle et là je viens juste de terminer le montage du podcast que j'ai filmé samedi. Il me restera encore l'article de blog associé à rédiger. C'était très long le vlog là, c'était extrêmement long, j'avais beaucoup de petits bouts de vidéo donc ça a pris un temps fou à monter parce qu'il faut que je les accélère quand c'est comme ça parce que, ou alors que je les coupe, enfin voilà, il y a la manipulation à faire. Mais voilà, donc ce sera un vlog qui sera un peu différent. Au final, il n'y aura pas trop eu de tricot cette semaine. Il y aura eu beaucoup de puzzles, de coloriage et de crochets. Mais je me dis que c'est pas plus mal. Au final, ça vous fait un petit peu de variété. Vous ne verrez pas toujours la même chose. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai terminé ou avancé. Et puis après, je vais vous laisser là. Donc, niveau tricot, je vous le montre quand même, même si au final... histoire de faire le point sur ce que j'ai fait dans la semaine. Au final, je ne l'ai pas beaucoup repris. Alors oui, un petit peu hier après-midi. Je fais des augmentations parce que j'ai plus de ventre que de poitrine. Donc du coup, je fais des augmentations à partir... Alors pour moi, je tricote 17 cm de corps avant de commencer à faire des augmentations pour élargir un peu... au niveau du ventre. Voilà, donc là j'ai déjà fait 2 augmentations, donc je dois être à peu près à une vingtaine de centimètres de corps, ce qui est plutôt pas mal je trouve, hein. Même si voilà, il n'a pas avancé autant que ça cette semaine, mais voilà où j'en suis. Donc, et je vous montre toujours que le dos. Je suis toujours aussi fan de la couleur, ouais, j'aime toujours beaucoup. Donc voilà. Je vous rappelle, au cas où vous auriez loupé, c'est de la laine de chez Bulbe Bizarre et c'est de la fingering, le coloris Crocus. Voilà. Donc ça c'est pour le tricot. Il n'y a pas fou de choses à dire, hein, parce que j'ai pas avancé non plus des masses. Ensuite, crochet. Hier soir, j'ai terminé mon sac, qui est en fait tout petit rikiki, hein. Alors j'ai pas bloqué, enfin j'ai pas mis de coup de vapeur sur les anses, il faut que je le fasse. Mais honnêtement, oui il dit 57 sur 30. J'ai pas 57 sur 30. Hein. Pourtant j'ai pris un crochet après. Non. Je vérifie ce que j'ai mon tapis de découpe. Donc je mesure, mais j'ai 30 dans aucun des sens. Alors 57 peut-être avec les anses. Même pas. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher leurs 57 sur 30. Hein. Ah oui, avec les anses incluses. Mais j'ai pas 57 même avec les anses incluses. Avec les anses, j'ai à peu près 45. Clairement, il est plus petit que ce qui était prévu. Après, j'ai pas l'impression d'avoir crocheté non plus hyper serré. Hein. Et je l'ai pas bloqué, mais c'est de l'acrylique, donc ça va pas s'étendre. Bon, écoutez, hein, je vais essayer de faire quelque chose pour les anses, quand même, peut-être mettre un coup de vapeur, histoire de dire
Ça fera un magnifique sac à projet chaussettes. Voilà, alors je me demande si je vais pas en fait le doubler à l'intérieur parce que c'est pas hyper beau. Même si j'ai rentré les fils, bah, il y a toujours des petits bouts qui dépassent. Donc je me demande si je vais pas regarder si j'ai pas une chute de tissu qui est trop petite en fait pour faire des paniers. Que je pourrais mettre à l'intérieur pour le doubler peut-être. Mais clairement il est minuscule. Hein. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand. Alors j'aime beaucoup, hein, mais clairement je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà. Donc bah, mon petit sac est terminé. Il me reste un peu de fil, mais pas tant que ça au final. Voilà, il me reste pas tant de fil que ça. Donc hier j'ai fait l'assemblage dans la matinée. C'était pas hyper facile de comprendre comment on venait faire les mailles là, mais bon après j'ai fini par comprendre. Et hier soir, parce que après j'en avais un peu marre, j'avais envie de faire mon puzzle, je voulais le terminer. Donc hier soir, je suis venue refaire la bordure là. Et après, assembler les anses. Il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que c'est moche, ça roulette. Donc assembler après les anses à l'intérieur. Donc en fait, je suis juste venue les coudre comme ça. Voilà. Et puis bah après, c'était terminé. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez du petit sac. Bon, clairement, on n'est pas sur les mesures qui étaient précisées. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça, c'est la face avec les fleurs. Et là, c'est la face sans les fleurs. Voilà, voilà. Bon, bah ça, c'est une bonne chose de faite. Il faut que j'essaye de mettre un petit coup de vapeur. Ensuite, hier après-midi, j'ai colorié. J'ai beaucoup colorié. J'ai commencé... un coloriage dans le livre des bisounours. Là, je l'ai terminé. Il faut juste que je fasse un contour au feutre. En fait, j'ai fait les délimitations au feutre noir, mais là, je voudrais faire un trait sur le contour pour finir. Parce que, alors, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui mettaient du scotch, du masking tape, tout autour du coloriage. Pour comme ça, si elle déborde, bah c'est pas grave, elle déborde sur le scotch et après on enlève le scotch et ça fait tout propre. Peut-être que je ferai ça, je ne sais pas. Là, bon bah écoutez, j'ai colorié comme ça, je vais faire un trait noir et je pense que ça ira. C'est pas évident de colorier quand on est au niveau de la jointure, là, sur les premières pages. Je pense que ce sera un peu mieux, et encore, j'allais dire sur les pages du milieu, mais en fait peut-être pas forcément. Bon, c'était pas évident de colorier sur la jointure, mais écoutez, j'aime beaucoup le rendu, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas parfait, il y a des endroits c'est pas très droit, j'ai débordé un petit peu, j'ai pas mis mon portable en silencieux, mais voilà, c'est pas parfait. Au niveau des traces, je trouve que c'est pas trop mal. Bon, forcément le blanc, j'ai fait 2 ou 3 couches, bon, on voit encore les lignes à l'intérieur. À la base, ils disaient pas de colorier en blanc, eux, ils laissaient comme ça. Mais je trouvais ça un peu bizarre d'avoir du feutre partout, sauf là. Il y a des couleurs où on voit un peu plus, genre là, le bleu ciel, je sais pas si on va voir. On voit encore un peu, le rose clair, là. J'ai fait au moins 3 couches, on voyait encore un peu. Bon, écoutez, c'est pas parfait, mais je me dis que pour un premier, je m'en suis pas trop mal tirée, franchement. On voit encore un peu les lignes, mais on voit pas les grosses traces de coloriage. C'est ce que je voulais pas avoir. Je voulais pas qu'on voit les grosses traces de coloriage. Donc, je suis plutôt contente du rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et donc, hier soir, je me suis préparé mes petites couleurs. Et je vais faire ce coloriage. Donc, c'est celui qu'on voit en couverture. Bon, là, en fait, on se spoil facilement, c'est écrit Provence et on voit bien que c'est écrit Provence. Hein. Donc, bon, coloriage mystère, mais voilà. Parce que je me dis qu'il fait quand même encore, on est encore en été, donc autant en profiter pour faire les coloriages d'été. Il y en a pas mal d'automne aussi. J'avoue que j'ai regardé un peu les solutions. Il y en a pas mal d'automne qui me tentent bien. Donc, genre celui-ci, il me tente vraiment bien. Donc il y a pas mal de paysages d'automne.
Et celui-ci aussi. Je vais pas. Attendez, je vais remettre mes petits nuanciers. J'ai pas encore reçu mon classeur. Genre celui-ci aussi. Je sais pas ce que vous voyez, je ne veux pas non plus tout vous montrer. Celui-ci, il me tente bien aussi. Donc, oui, je n'ai pas encore regardé, donc ça ressonne. Donc là, je me suis préparé mes petits feutres dans ma trousse, que j'ai pas prise avec moi, je l'ai laissé dans la salle. Et puis du coup, bah, je vais pouvoir commencer. Peut-être pas aujourd'hui, je sais pas, je vais voir. Là, ça va être la nouvelle folie, là, le coloriage. J'avoue que j'ai beaucoup aimé, donc on va voir. On va voir. Mais j'espère pouvoir commencer un petit peu aujourd'hui. Et puis bon, bah forcément les filles, avec les filles, on s'est fait une après-midi coloriage, donc c'était super sympa. Voilà, donc pour ces deux bouquins. Alors là, j'ai vu qu'ils allaient en sortir des nouveaux de cette marque-là. Je crois que c'est Hachette, ceux-là. C'est marqué où? Oui, c'est ça. C'est Hachette. Et en fait, là, j'ai vu qu'ils allaient en sortir plusieurs qui ressemblent beaucoup aux... Vous savez, les cartes postales qu'on retrouve un peu partout quand on va en vacances sur les villes et les régions. Et en fait, ils vont en sortir deux dans ce style-là, un plus sur les pays et un plus sur les villes. Et j'avoue qu'ils me tentent beaucoup parce que j'adore ces petites cartes postales. Donc il n'est pas improbable que je les achète. Ils ne sont pas encore sortis. Il y en a un qui sort au mois de septembre et un au mois d'octobre, je crois. Donc bon, il n'est pas improbable que je craque. Après, j'ai de quoi faire. Là, il y en a 40. Et là-dedans, il y en a combien? C'est pas écrit. Je ne sais pas combien il y en a. Bon, il doit y en avoir à peu près autant. Marqué, si je regardais à la fin, je verrai combien il y en a. 50. Parce qu'à la fin, on a un petit tracker pour colorier. Donc il y en a 50. Donc 90 coloriages. J'ai un peu de marge. Mais bon, je me dis que comme ça me permettrait de varier un petit peu. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est déjà pas mal. Je pense que ce vlog va être très très long. Là, j'étais à plus d'1h15, je crois. Donc là, je parle depuis presque un quart d'heure. Donc il va durer 1h30. Je crois que j'ai jamais fait un vlog aussi long. J'espère que ça vous aura plu, le fait que j'ajoute de nouveaux loisirs. Après voilà, le crochet c'est assez rare. Je pense pas qu'il y en aura de nouveau avant un petit moment. Mais du coup maintenant il y aura un peu de coloriage. Le puzzle qui est terminé, d'ailleurs il faut que je le remballe. Je sais pas encore si je vais refaire un vlog, parce qu'au final il reste encore une semaine au mois d'août. Je sais pas si je vais refaire un vlog. Honnêtement, là, il va y avoir la rentrée qui va reprendre. Oui, ça ne veut rien dire. Il va y avoir la rentrée qui arrive. Et devoir monter le vlog avec la rentrée, je vais avoir quand même pas mal de choses à faire. Les emplois du temps des filles qu'on va pas connaître tout de suite. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais me rajouter en plus un vlog. Donc je pense que je ne m'engage à rien. Vous verrez. Je ne sais pas. Peut-être. Ou pas. Ce sera la surprise. En tout cas, il y aura le podcast et puis il y aura la vidéo de sortie du patron du mois de septembre. Donc voilà, il y aura quand même des petites choses. Je ne sais pas s'il y aura un vlog. En tout cas, c'est clair que je ne referai pas un vlog par semaine parce que ça demande énormément de travail. Et que là, avec le salon qui arrive dans pas très longtemps, je vais avoir pas mal de travail. Donc je ne sais pas si je ferai pas un vlog par semaine. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je n'ai toujours pas éteint mon téléphone. Je vais le couper parce que ça n'arrête pas de sonner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker la vidéo, la partager, etc. etc. Je vous répète la même chose à chaque fois. Et encore merci d'être arrivé jusque là si vous avez tenu bon jusqu'au bout. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.